Alors, bonjour à tous, chers élèves. Aujourd'hui, on va travailler notamment un point de méthode, de la méthode principalement géographique en l'occurrence, et qui est le croquis de paysage. Donc en géographie, il est intéressant de toujours partir du terrain, du ras du sol, comme on dit souvent, de ce qu'on voit autour de nous, pour petit à petit décortiquer les éléments qui nous entourent, ce qu'on appelle le paysage communément, pour ensuite arriver à donner des explications, des hypothèses sur la formation de ce paysage et essayer de le déchiffrer. Donc, on va faire un exercice tout simple, puisqu'on est en temps de confinement. On va déjà vérifier qu'on a bien une fenêtre dans notre logement. Appartement ou maison, théoriquement, on est équipé d'une fenêtre. Et on va regarder par cette fenêtre et s'offre à nous ce qu'on appelle un paysage. Alors, petit élément de définition, le paysage n'est pas forcément quelque chose de beau. Et d'ailleurs, le beau, c'est très subjectif. Mais pour revenir sur ce qu'est un paysage, c'est simplement ce qui s'offre à la vue de celui qui regarde. Donc, ce qui s'offre à la vue de celui qui regarde, c'est tout simplement différents éléments qui vont former un paysage. Ça peut être des habitations, bien sûr, des logements. Ça peut être ce qu'on appelle donc le bâti, des bâtiments, peu importe leur fonction, qu'ils soient justement des habitations, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerciaux ou autres. Cela peut être des espaces qu'on désignerait comme naturels, c'est-à-dire ou des espaces à vocation agricole, des champs par exemple, des prés où il y aura des vaches par exemple, ou des espaces forestiers. Ça peut être de l'eau, des cours d'eau notamment, des rivières, un lac. Ça peut être des reliefs avec des montagnes, une plaine et ainsi de suite. Donc en fait le paysage c'est la liste totale justement de ce qui nous environne, de ce qui s'offre à notre vue. Tout simplement. Donc normalement, si vous avez une fenêtre, vous avez aussi un paysage. Et le croquis de paysage, c'est justement s'amuser à décortiquer ce qui s'offre à notre vue, identifier quels sont ces éléments qui constituent notre paysage, et les légender, c'est-à-dire les faire apparaître, les surligner avec des couleurs, et les nommer dans une légende. Alors, pour ce faire, il vous faudra déjà une fenêtre, donc avec forcément derrière un paysage, et puis il vous faudra ensuite, si possible, un appareil photo ou un téléphone. Aujourd'hui, la plupart des téléphones, bien sûr, font les deux. Donc, prendre une photo de ce paysage avec, si possible, la vue la plus ouverte possible, c'est-à-dire là où la vue est la plus dégagée possible. Une fenêtre de votre logement où la vue offre le plus d'éléments différents. Que ce soit beau ou pas. D'ailleurs, encore une fois, c'est subjectif, ça, peu importe. Il faut juste qu'on ait le maximum d'éléments dans ce paysage. Il vous faudra ensuite, en plus de la fenêtre, une feuille, des crayons de couleur, un crayon de papier, ou bien, ceux qui le souhaitent pourront passer par informatique avec un logiciel de retouche photo, comme j'ai utilisé ici, logiciel éditeur d'images GIMP. Paint fera très bien l'affaire, Photofiltre fera très bien l'affaire, et puis il y en a plein d'autres, Photoshop et autres. Et donc, peu importe, à la main et au crayon à l'ancienne, c'est très efficace et il n'y a pas de nécessité de passer par ordinateur. Et puis même les éditeurs de vos téléphones portables, certains ont des éditeurs d'images assez complets, donc ça peut tout à fait le faire également. On va pour ceci aller vers une fenêtre. Donc je me suis muni d'une fenêtre, je suis allé dans ma maison, propre maison. Je vais pas vous faire une visite guidée, rassurez-vous. Et puis cette fenêtre, on va l'ouvrir. Et puis une fois qu'on l'a ouverte, on va essayer de regarder de gauche à droite, comme je le fais ici, distinguer finalement ce qui semble le plus diversifié, pas le plus beau encore une fois, mais plus le plus diversifié dans le paysage. Là, on va trouver le plus d'éléments différents dans mon paysage. Et puis, je vais prendre ma photo, justement là où je vais distinguer le plus d'éléments. Une fois que j'ai pris ma photo, je vais l'analyser, la décortiquer, pour en comprendre les éléments qui en composent justement, qui vont composer ce paysage. Donc ici, vu de ma fenêtre, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est simple, il suffit d'abord de regarder la vue, non plus d'ensemble, mais de faire un peu premier plan, second plan, troisième plan. Au premier plan, qu'est-ce que je vois? Eh bien, ici j'ai un verger, c'est-à-dire un terrain d'un particulier, d'une personne, un mur qui va longer ce verger, un mur en pierre, au-dessus une sorte de terrasse avec une cabane, une petite maison, on ne sait pas trop ce que c'est. D'autres vergers ici, d'accord? On voit que ça descend, il y a comme une différence de niveau. Et puis,
un peu plus bas, une sorte de plaine, d'endroit un peu plus plat, avec des maisons, petites maisons individuelles d'habitation, une route ici, qui part de ces maisons pour aller un peu plus loin. Ici, plus dur à deviner, mais moi je le connais, donc je peux vous dire, c'est, je zoome, une ferme en réalité, au milieu de vastes espaces agricoles, de champs. Encore au troisième plan, au dernier plan quasiment, un espace forestier, vallonné, c'est-à-dire avec un relief, on voit des collines. Sur le dessus des collines, en partie déboisée, à nouveau ce qu'on appellerait un plateau, c'est-à-dire un espace plat, mais au sommet d'un relief, d'une colline, avec à nouveau une ferme, à nouveau des espaces agricoles, et puis ces espèces de grandes tiges de poteaux qu'on voit dans le fond, des éoliennes en fait qui sont en construction. On voit que celle-ci n'est pas terminée. Ça c'est vraiment pour voir dans les détails. Enfin, le dernier plan tout au fond, bien sûr, le ciel. Donc, quand j'ai ma photo et que j'ai choisi comment j'allais travailler ma photo pour faire mon croquis, ou par ordinateur, ou par téléphone, ou à la main par crayon, là je vais le faire par ordinateur pour que ce soit un peu plus visible pour vous, mais j'ai une préférence pour le crayon parce que finalement c'est plus facile et plus instinctif, et ben je vais garder ma photo sous les yeux, et puis je vais aller travailler comme ça, sur feuille blanche, ici, mon croquis. Donc, qu'est-ce que je regarde? Mon fameux verger ici. On va le regrouper en fait avec tout cela en fait, hein, c'est des vergers, vous voyez, ils sont attenants, ils sont collés, même s'il y a un mur qui les sépare. Et donc, ce qu'on va faire, on va les dessiner ici. Ça fait comme une pointe. Tac. Là, la pointe, c'est la petite maison. Hein, vous voyez, c'est vraiment approximatif. Hein, c'est juste pour s'amuser à distinguer les éléments du paysage. Et puis là, je pars du fond. Hop. Et ça redescend un petit peu vers le bas de la photo. C'est vraiment pas précis du tout, c'est voulu. Donc la descente que j'ai fait là, c'est les vergers qui vont comme ça. Donc, ensuite, on a ici d'autres éléments à distinguer. Les espaces agricoles. Les maisons. Alors, les maisons, je vais pas m'embêter. Je vais couper l'arbre. Ça fait une bande, hein, comme le petit village. Là. La ferme. Hop. Hop. D'accord. Donc ça c'est, vous voyez la bande avec la ferme, mon village. Et enfin, les vallons et collines boisées, derrière. Hop. On va les faire ici. Hop. Voilà. Ensuite, ne pas oublier bien sûr les espaces agricoles. D'accord. Et puis en haut, on a le ciel. Je peux même m'amuser ainsi à faire mes éoliennes. Bon, vous voyez qu'elles vont pas tourner longtemps, celles-ci, vu la tête qu'elles se ramassent. Voilà, très beau paysage comme vous le voyez. Ici le ciel et les petits oiseaux. Alors une fois que j'ai fait mes contours, je vais aller y apposer des couleurs. Les couleurs les plus logiques possibles. Alors ici je vais faire l'inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire les couleurs les plus logiques possibles, ça va être le vert bien sûr pour les forêts et les espaces agricoles. Il va falloir distinguer différents verts pour distinguer les forêts des espaces agricoles. Mais pour les maisons et autres, moi je vais choisir une couleur qui se distingue, qui se différencie bien du paysage. Vous voyez, il y a beaucoup de vert dans mon paysage à moi. Donc pour essayer d'un peu que ça ressorte davantage. Les maisons, je vais y mettre par exemple en violet. En géographie, on a souvent pour habitude de mettre les espaces violets comme des espaces industriels. Alors c'est pas des industries ici, hein, c'est des maisons ou des fermes, mais peu importe, c'est pour le principe. Donc je vais aller remplir ça, je vais me faire mon violet là, voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Tac. Ok, donc ici la petite maisonnette à l'angle, hop, elle apparaît ici. La bande de village avec la ferme sur les hauteurs, ici. Voilà, principalement pour les maisons qu'on distingue. Et puis, tout ce qui est verger, c'est-à-dire tout ce qui est espace individuel. Espace vert, mais individuel, de particulier, non pas des champs ou des fermes. Et qui appartiennent aux maisons. Je vais faire donc 3 verres différents. On va les mettre par exemple dans un verre
comme celui-ci. Voilà, un peu passé, un peu vert pomme, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, ça c'est mes vergers. Ensuite, je vais faire mes espaces agricoles dans un vert un peu plus foncé, mais un peu plus vif pour bien le distinguer, comme celui-ci. Donc là, on se rappelle, mon espace agricole. Et puis, dans le fond, ma forêt, un vert toujours plus foncé, comme ceci. Alors une fois que j'ai en fait fini mon petit croquis de paysage, bien sûr il faut légender. Je sais maintenant à quoi correspondent chacune de mes couleurs, hein, puisque j'ai d'abord commencé par décortiquer les éléments de mon paysage et après je leur ai fait des contours et ensuite j'aurais appliqué des couleurs logiques, entre guillemets. Et donc maintenant, je vais pouvoir légender mon croquis. Donc là j'ai déjà commencé à distinguer mes 4 couleurs qui apparaissent dans mon croquis et je vais simplement aller donner leur nom en fait à ces figures et à ces couleurs, hein. Les informations à quoi ces couleurs correspondent. Parce que certes, moi je sais très bien à quoi elles correspondent ces couleurs, mais si on regarde ce truc là sans savoir que c'est un croquis de paysage, on peut penser que c'est un peu de l'art abstrait, que c'est un sombre tableau fait par un très mauvais peintre, un peintre un peu douteux, dans une galerie d'art qui a des goûts un peu douteux également. Donc moi, je vais montrer ici que c'est mon croquis et à quoi il correspond. Je vais d'abord lui donner un titre. Hop, ici. Donc, tout simplement, je vais caractériser mon espace, c'est-à-dire quel type d'espace on a. Donc, mon paysage, on va appeler ça, moi, un paysage rural, par exemple. Hein, c'est un paysage rural. Voilà. Ensuite, je continue. En violet, on avait dit, en l'occurrence, ce sont des espaces d'habitation, de construction. Donc, espace d'habitation. Voilà. Et à la rigueur, je peux rajouter ferme. Ensuite, en plus clair, on avait dit les vergers. Voilà, verger, voilà, verger, terrain de particulier. Ensuite, en dessous, ici, ça correspondait, rappelez-vous, aux espaces agricoles. D'accord? Donc, nous, on appelle ça simplement des champs. Hop. Et enfin, ici, hop, colline boisée. Et voilà, ma légende elle est toute simple, elle reprend mon paysage et je me suis pas cassé la tête. Et voilà l'exercice que je vous propose de faire chez vous à la maison, à partir justement de la vue que vous avez depuis votre fenêtre. Bon travail à tous et bonne journée.